Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que faire quand son enfant ne veut pas aller à l'école? Comment faire quand son enfant pleure pour aller à l'école? Alors ces phénomènes peuvent apparaître en début d'année, au mois de septembre, la fameuse rentrée où c'est parfois compliqué après 2 mois de coupure, mais ça peut aussi survenir à chaque rentrée suite aux vacances, donc les vacances de la Toussaint, les vacances de Noël, les vacances de février, etc. etc. Et puis aussi ça peut arriver tous les lundis. Après 2 jours de coupure, l'enfant il n'est pas content de retourner à l'école et donc il pleure, il n'aime pas ça, il n'est pas bien. Alors, cette rentrée a été nouvelle pour nous puisque nous avons scolarisé nos 3 enfants. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous le laisse découvrir dans une autre vidéo, je vous mets le lien par ici. En tout cas, quoi qu'il arrive, on a été confrontés à des problématiques où les enfants pleuraient. Alors pas Arthur qui a 8 ans, mais je parle de Gaspard qui a 5 ans et de Constance qui a 3 ans. Alors il a fallu trouver des moyens pour pouvoir accompagner nos enfants, pour que ça se passe bien, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils acceptent la situation sans se résigner. Parce que c'est pas le tout, mais pour nous, dans notre tête, c'était très important que les enfants ne se résignent pas. Il y a beaucoup d'enfants qui, au bout de plusieurs semaines, vont se résigner. Ils savent que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, servir, ça ne servira plus à rien. Donc, quelque part, on a réglé le problème parce que l'enfant ne pleure plus. Mais finalement, au fond de lui, au fond de l'enfant, le problème, il est toujours là. Parce que l'enfant n'est pas rassuré, n'est pas en sécurité affective, il est juste résigné. Donc on va voir à travers cette vidéo les solutions que je vous propose pour pouvoir accompagner tous les enfants qui ne veulent pas aller à l'école ou qui pleurent pour aller à l'école. Sachez que le plus gros travail se fait sur notre posture. Ça part de nous. Donc si vous avez besoin de vous aider dans votre posture, d'accompagnant, d'enfants notamment, et même pour vous-même, ça peut marcher pour vos amis, votre conjoint, vos parents et qui que ce soit d'ailleurs, vous pouvez télécharger le guide sur les 4 concepts pour être en paix avec soi-même, pour avoir un calme intérieur, une paix intérieure qui vous donne une solidité, une assertivité qui vous permettra justement de pouvoir accompagner ensuite tous ceux qui ont besoin de vous. Vous savez qu'on ne peut pas donner quelque chose à quelqu'un si on ne l'a pas soi-même. Il faut d'abord se donner les choses pour nous, par nous. Donc ce guide permettra de vous offrir ce dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite trouver la capacité, la place aussi, de pouvoir aider les autres. Alors le premier conseil, ça va être sur le fait de rassurer l'enfant. C'est très important que notre enfant comprenne que lorsqu'il est à l'école, nous on fait des choses. Donc par exemple, si tu dis à ton enfant « Oh mais moi aussi, tu sais, je suis triste si tu pleures » ou « Je suis triste de ne pas te voir » ou « Moi aussi, je préférerais que tu restes là », l'enfant ne va pas comprendre. Il va se dire « Ah, ma maman est triste, alors ça me rend triste que ma maman soit triste ou que mon papa soit triste parce que j'ai pas envie que mon papa ou ma maman soit triste. » Donc c'est très important de dire à l'enfant ce qu'on va faire. Moi, je sais qu'à chaque fois, je dis aux enfants, vous savez, pendant que vous allez à l'école, moi, je vais travailler. Et je vais travailler beaucoup. Et je vais être contente de pouvoir faire tout mon travail. Comme ça, quand on se retrouve à midi ou le soir, je peux être avec vous. Je ne serai plus obligée de penser toujours à mon travail pendant que je suis avec vous. Donc, je suis très contente de ça. Pour moi, ça m'aide beaucoup. Je vais pouvoir bien travailler et être bien avec vous. Voilà, c'est vraiment rassurer l'enfant. Moi, c'est évidemment ce que j'ai dit à mes enfants, ce que je leur dis d'ailleurs toujours. Trouvez les mots, trouvez votre vérité. Pourquoi est-ce que vous mettez vos enfants? Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant que vos enfants sont à l'école et qu'est-ce que ça vous apporte? C'est très important que l'enfant le comprenne, qu'il ne soit pas dans une dualité, qu'il se dise « Ah mais non, ma maman est triste et du coup, je suis triste parce qu'elle est triste. » Non, au contraire. Tout le monde est bien, tout le monde est serein. C'est important pour nous que l'enfant aille à l'école. Donc on va lui dire, on lui explique que c'est important pour nous, qu'on se sent bien, qu'on est complètement OK avec ça. Ça va aussi permettre le fait que l'enfant ne sent pas une peine en nous. Les enfants parfois
sont en peine, ont du mal, ne veulent pas y aller parce qu'ils savent que dans le cœur de la maman ou du papa, ça va être compliqué. Ils vont sentir que la maman ou le papa, enfin plus la maman peut-être, est au bord des larmes. Et donc il y a un moment, ça va rendre l'enfant lui-même au bord des larmes. Et souvent l'enfant, il s'accompagne moins, il accompagne moins ses émotions, alors il se met à pleurer. Et finalement tout ça, il l'a capté dans notre non-verbal. Vous savez, l'enfant absorbe absolument tout, même ce qu'on veut leur cacher. Donc ça, ils sont très très bons pour déceler tout ça. Donc vraiment, soyez rassurés, soyez pleinement aussi assertifs dans ce que vous faites. Si vous mettez vos enfants à l'école, c'est pour une bonne raison. Donc vous êtes content aussi de cette raison. Vous êtes sûrement content d'aller à votre travail, vous êtes sûrement content d'avoir du temps pour vous. Si vous êtes mère au foyer, ça vous permet d'organiser certaines choses. C'est important d'en être pleinement convaincu, d'avoir vraiment confiance en votre message. De cette manière-là, l'enfant, il absorbe aussi votre confiance en vous. Ça lui permet d'avoir confiance en lui. On est vraiment sur le principe des vases communicants. La deuxième notion, c'est d'être pleinement avec son enfant quand on est avec lui, donc notamment le matin, pendant la phase de petit déjeuner ou de préparation. Ensuite, par exemple, le midi, si vous le récupérez. Et puis ensuite, le soir, quand vous allez le récupérer le soir. Soyez pleinement avec lui. Ou en tout cas, peut-être pas à 100%, parce qu'évidemment, on a des choses à faire. Se préparer soi-même, manger, préparer à manger ou quoi que ce soit. Mais vous pouvez investir votre enfant à vos côtés et soyez vraiment connectés à lui. Parlez-lui de ce qu'il a fait. Parlez-lui de ce que vous avez fait. Mais intéressez-vous vraiment. Donnez des vrais détails sur ce que vous avez fait ou posez-lui des vraies questions. Pas juste des « Ah, super, génial !» Vraiment, intéressez-vous. L'enfant doit comprendre que ce qu'il fait, ça vous intéresse, même si vous n'êtes pas ensemble. Et puis, dans les moments où vous êtes avec lui, soyez pleinement avec lui. Soyez à son écoute. Votre enfant aura sûrement besoin de beaucoup de câlins. Peut-être que parfois, moi je le vois bien avec les miens, un petit rien peut les frustrer et ils vont partir en grosse crise de larmes. Je sais que dans ces moments-là, ils ont besoin de mon amour, ils ont besoin de mon câlin, uniquement ça. Peut-être que des fois j'aurais envie de leur dire « Oh mais non, mais t'exagères, on fait pas ça » ou « Allez, je commence à en avoir marre, je perds patience, etc. etc. Je suis pas contente, tout ce qu'on veut. » Non, dans ces moments-là, je sais que je prends sur moi parce qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de ma présence rassurante. Ils ont besoin de remplir le réservoir affectif. Ils ont besoin de ma confiance pour les mettre en confiance. C'est surtout, alors ça peut arriver pendant la période qui va suivre la rentrée ou pendant la période qui va suivre les vacances ou jusqu'au lundi, voire le mardi même, selon les enfants. Et puis il y a d'autres enfants, ça va être toute l'année. Ils vont sans cesse être en confiance avec l'amour qu'on leur porte et avec l'attention qu'on leur porte. Donc offrez-leur vraiment ce dont ils ont besoin. Faites preuve de patience et vraiment gardez ancré dans votre esprit que votre enfant ne fait pas exprès de vous embêter, qu'il ne fait pas exprès de faire des crises, qu'il ne fait pas exprès de faire tomber ses affaires, qu'il ne fait pas exprès de pleurer. Il a juste besoin de votre amour, de vos bras, de votre attachement, de votre sécurité affective. Et enfin, la troisième chose, c'est assurez-vous d'avoir des moments de reconnexion avec votre enfant. Alors la reconnexion, pour moi, je trouve ça tellement facile quand on est autour d'un jeu, autour d'un livre, ou en tout cas autour d'une activité qui va nous permettre de nous connecter avec notre enfant, de nous connecter pleinement. Les enfants sont très joueurs, les enfants sont très en demande de lecture, donc ces choses-là vont pleinement participer à la reconnexion et ça va rassurer votre enfant. Il sait que quand il revient, il va y avoir un petit moment. Pas la peine de jouer très longtemps, pas la peine de jouer à des choses très compliquées, des petits jeux de cartes, des petites choses, des petites associations, des puzzles, des perles à enfiler, peu importe l'âge, vous adaptez, des jeux autour des animaux, des questions-réponses, peu importe, des ni oui ni non même, ça peut être fait juste à l'oral. C'est tout ce qu'il faut en fait pour assurer une reconnexion. La reconnexion, elle va donc rassurer l'enfant. Quand on le laisse le matin, on peut déjà parler de cette reconnexion, du jeu auquel on jouera, de ce qui lui fera plaisir, etc. etc. Et ça va permettre à l'enfant de partir déjà le cœur plus léger et en plus de se sentir pleinement avec vous. Et en plus, vous, ça va vous aider parce que des fois, voilà, on se dit être pleinement avec son enfant, oui, c'est pas toujours évident, des fois on ne sait pas quoi faire. Et là, quand c'est autour d'un jeu, le téléphone, il est loin, très loin de nous. Et on est pleinement avec son enfant. On sait qu'une partie, ça va durer entre 5 et peut-être 15 minutes. Donc vraiment, c'est délimité. On sait qu'on a le temps de le faire aussi. Et ça va vraiment participer au développement de l'enfant en confiance. L'enfant va savoir qu'il a ce moment
inconditionnel avec vous. Alors quand je dis inconditionnel, ça ne veut pas dire que vous allez le faire tous les midis ou tous les soirs, hein. Moi par exemple, il y a des moments où je vois que les enfants sont occupés à jouer, je ne leur propose pas forcément de jeu. Par contre, à d'autres moments, quand je vois qu'ils ont plus besoin, ça se sent aussi, hein, la sensibilité de l'enfant, et ben je leur dirais, est-ce que vous voulez faire un petit jeu? Ou par exemple, ce midi, c'est Gaspard qui m'a dit, maman, je veux jouer à quelque chose avec toi. Et ben hop, on sort un petit jeu, on avait 10 minutes, on a sorti un petit jeu d'ombre et de représentation à motif, fallait les associer, Constance s'est joint à nous, et c'était parfait. On a joué à ça 10 minutes et c'était très bien. Gaspard était content. Il est allé à l'école, le cœur léger. On avait passé un moment de qualité ensemble. On s'est reconnecté autour d'un jeu. Et peut-être que ce soir on fera pareil. Peut-être que demain on le fera. On ne le fait pas tous les jours. On le fait en fait vraiment selon les besoins de l'enfant. C'est très important. Vous savez, quand on est comme ça dans l'accompagnement de l'enfant, d'être là aussi pour lui. Et parfois, oui, on a un peu moins de temps. Par exemple, moi, ce midi, ça ne m'arrangeait pas. Ça ne m'arrangeait pas parce que je n'avais pas encore fini de tout préparer pour le live que je propose toutes les semaines dans l'abonnement Mission Épanouie. Franchement, ça ne m'arrangeait pas. Mais je savais que c'était important pour lui. Alors du coup, je me suis organisée autrement pour mon live, j'ai fait différemment, mais ça s'est très bien passé et j'ai pu passer un moment profitable et bénéfique avec Gaspard et Constance. Et c'est ça qui est important et ça va me servir de leçon. Je sais que lundi prochain, quand ça se reproduira, eh bien, je devrais peut-être gérer en amont les quelques petites situations pour mon live pour pouvoir justement être disponible si les enfants ont besoin de moi pour une reconnexion émotionnelle autour d'un jeu. Tout ça, ça se prépare. On ne peut pas être parfait, les choses ne sont pas faites parfaitement, mais elles ont au moins le bénéfice d'être faites quand l'enfant en a besoin. Hein, rappelez-vous toujours, votre posture de parent, c'est vraiment accompagner vos enfants, accompagner les émotions de vos enfants. Plus vous serez investi pour l'accompagnement de ces émotions, plus vos enfants seront en confiance et plus ils seront bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien avec leurs émotions. Nous les enfants, donc Gaspard a pleuré 2 matins et Constance a pleuré 4 matins. Et c'est tout. Et depuis, ils ont le sourire. Ce matin, l'assistante maternelle, quand elle a vu Constance, elle a dit « Oh, le joli sourire, Constance !» Et voilà, ça fait tout. J'ai des enfants qui sont heureux, qui ne sont pas résignés d'aller à l'école, qui prennent plaisir à aller à l'école parce qu'ils savent aussi qu'ils prennent plaisir dans ce que je peux leur apporter en dehors de l'école. Hein, l'école n'est pas tout, l'école fait une part de choses, une part de travail, une part de présence, mais il y a beaucoup plus de choses qui se passent toujours à la maison. Donc ça va vraiment, cet accompagnement, la qualité de cet accompagnement, il est à 95% lié à notre posture d'accompagnant. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce contenu ou en tout cas ma façon d'aborder les choses. Voilà, n'hésitez pas à télécharger le guide qui va vous permettre d'avoir une posture beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, une paix intérieure qui va être profitable à vous bien évidemment, mais à tous ceux qui vous entourent. Et puis voilà, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de l'extraordinaire femme que vous êtes.